Bonjour, bonjour, bienvenue dans la vidéo du mois de mai. Comme d'habitude, on a 3 choix. Je vous invite à mettre sur pause et à faire votre choix. Plein d'événements astrologiques ont eu lieu fin avril. Pour ça, je vous invite à aller sur mon compte Insta. Bien sûr, si vous aimez, likez, partagez, commentez, abonnez-vous. Et on part tout de suite sur le groupe numéro 1. Alors pour chaque groupe, j'ai pré-sorti des choses et on complétera bien sûr avec des cartes de tarot comme à son habitude. Oh, c'est trop beau. Alors groupe numéro 1, vous êtes vraiment dans les énergies du printemps, de renouveau, avec de la prise de risque, de la prise de pouvoir. Les émotions sont très très présentes. Et dans le même temps, votre idée, c'est de mettre en place des stratégies pour gagner votre liberté et votre indépendance. Je pense que ce printemps, en ce mois de mai du printemps 2026, vous allez décider de faire un coup d'éclat. Et pour ça, vous allez prendre des risques et vous allez aussi, entre guillemets, vous exposer émotionnellement parlant. Ça ne veut pas dire forcément aux yeux des autres, mais pour vous, c'est ce que vous allez considérer intérieurement. Mais en tout cas, ce printemps parle de pouvoir, parle de prise de risque avec cette carte approchée du fond, de stratégie avec le Gémeaux et la Vierge. Donc, c'est des stratégies calculées. En fait, pour moi, ce qui va sortir pour vous en ce mois de mai 2026, c'est des choses que vous préparez depuis un certain moment pour gagner en liberté, en indépendance, en émancipation. Pour moi, je ne serais pas étonnée que vous quittiez une situation et que c'est quelque chose qui était préparé. Mais là, vous allez faire l'annonce parce que ça y est, vous avez comment ça s'appelle, votre plan de secours qui est en place. Vous avez votre voilà, si vous quittez une situation, une personne ou tout un tas de choses, vous êtes prêt à assumer les conséquences émotionnelles et vous avez aussi fait le nécessaire pour que matériellement, émotionnellement, ça soit ok pour vous. Mais ça reste quand même un beau challenge, une belle prise de risque. Mais vous en sortirez grandi avec cette notion de pouvoir et la nouvelle temps est en approche. C'est que de toute façon, vous ne pouvez plus rester dans l'ancien. Vous ne vous sentez pas plus à l'aise dans ce qui fait votre quotidien, une certaine habitude, une certaine routine. Je ne dis pas forcément que si vous allez révolutionner toute votre vie, mais en tout cas, il y a un domaine de votre vie, il y a un secteur, il y a un sujet sur lequel vous allez reprendre le pouvoir, vous allez vous émanciper, vous allez assumer les choses. Et pour ça, vous allez prendre des risques. Vous allez dire, moi, voilà. Et ça peut être mettre carte sur table, mais pas de manière impulsive, parce qu'on a quand même Gémeaux, Vierge, double Mercure. Donc, c'est quelque chose que vous avez bien réfléchi, bien articulé. Et quand on vous posera des questions, vous serez en mesure de répondre à toutes les questions. Vous n'allez pas être prise par surprise, même si intérieurement, voilà, les émotions sont en jeu. Moi, quand je vois cette carte émotion vue du contexte, c'est peut-être une situation qui, on va dire, dure depuis un certain temps, pour lequel vous avez des attachements, avec lesquels vous avez construit des souvenirs, ou même une partie de votre vie. Mais là, vous dites, c'est plus raccord pour moi. Voilà ce que disent déjà l'oracle. On va regarder du coup ensuite avec les tarots. Pour chaque domaine, je vais sortir 3 cartes. D'abord le quotidien, travail. Ensuite l'affect. Et après, on sortira 3 autres cartes en lien avec des conseils, du spirituel. Voilà. Les 3 autres cartes sont un peu plus libres. Voilà. La première ligne, ça va être pour le travail du coup. Qu'est-ce que ça raconte? Et du coup, on va voir si ça concerne plus le travail ou votre vie de tous les jours ou votre vie sentimentale. Oui, il y a des choses à faire au niveau professionnel. Roi de Pentacle et 2 de bâton. Oui, je pense qu'ici, vous avez un double choix. Parce que 2 de bâton et lover, c'est ça y est, vous avez... pour moi, jusqu'ici, vous étiez peut-être comme ce roi de Pentacle, assis dans quelque chose de stable, d'établi. Et c'est marrant parce que ce roi de Pentacle me fait vraiment écho avec cette carte du symbole homme. Et sauf que là, vous dites oui, très bien. Mais ça y est, j'ai atteint ma limite. Et le roi de Pentacle, lui, il aime quand ça reste un roi, donc il a besoin de s'étendre. Et avec ce jeu de bâton, c'est exactement ce qui arrive. C'est que là, vous êtes dans une situation où vous estimez qu'elle est arrivée à maturité, qu'elle a atteint son plafond. Et vous dites, non, moi, je peux pas rester ici. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont
des énergies un petit peu puissantes dans le feu, même si j'en vois pas, mais ou en tout cas qui ont, voilà, qui ont des placements assez importants dans les signes de feu. Et vous vous dites, oui, ce mois de mai, c'est le moment pour moi de mettre en œuvre une stratégie qui me permette de quitter là où je suis, une situation qui certes est stable, confortable, mais qui m'empêche de me voir plus loin et qui n'a pas de, vous savez, il y a des situations qui sont très bien, mais on a l'impression de pas d'avoir d'avenir ou que l'avenir sera perpétuellement le même. Donc vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin de stimulation avec ces doubles mercure. Je pense que vous êtes dans une situation qui ne vous stimule plus intellectuellement, qui ne vous stimule plus, qui pour moi ne vous nourrit plus. Et ça, c'est pour vous pas acceptable. En tout cas, au mois de mai, là, vous brisez quelque chose par rapport à ça. Je ne peux pas trancher sur le fait que ce soit dans le travail, mais en tout cas, dans cette énergie, enfin, dans l'idée de cette énergie-là, au travail, vous allez quand même faire des choix cruciaux. Qui peuvent être dire oui à une promotion, dire oui à quelque chose qui vous sort de votre routine, qui vous offre d'autres perspectives, ou commencer à envisager d'autres perspectives, et du coup renoncer à quelque chose en lien avec votre travail actuel, en vous mettant en retrait peut-être de nouveaux projets qui émergent, mais qui pour vous ressemblent à ce qui se fait déjà. Vous voyez, il y a beaucoup de stratégies, beaucoup de réflexions. Vous allez vouloir avoir 2-3 coups d'avance par rapport à ce qui se passe dans votre travail. Et je pense que vous les avez déjà parce que vous avez vu venir les choses et ce qui est en train d'arriver au mois de vie. Mais vous confirme que ce que vous aviez prévu, anticipé, prédit est en train de se passer. Vous dites, ah ouais, mais moi, non, ça sera sans moi. Et du coup, soit vous avez des... Voilà, et du coup, vous commencez à regarder ailleurs. J'ai quand même tiré une autre carte par rapport au travail. Oui, il y a cette mission de monde en plus. Hein, mais je voulais vérifier parce que oui, pour moi, il y a un truc qui bouge au niveau du travail. Il y a un besoin d'ouverture, un besoin de voir plus loin, de voir plus grand. Et si ce n'est pas une opportunité que vous pouvez avoir dans votre travail, bah, vous allez commencer à vous dire, bon, bah, je bouge. Oui, et pour les personnes qui sont du coup dans une, on va dire dans une, qui voilà, qui sont leurs propres patrons, je pense que vous avez besoin d'explorer d'autres univers, d'autres mondes, de rajouter des choses à ce que vous faites, d'aller plus loin, y compris dans vos pratiques, ou dans votre travail, ou dans ce que vous offrez au monde. Et pour ça, il faut que vous fassiez des choix et peut-être que vous mettiez un terme à des choses qui vous enferment, qui vous empêchent d'être aussi libre que vous le souhaiteriez. Une reprise de pouvoir, on va regarder sur le plan affectif, du coup, en ce mois de mai 2026, pour vous qui avez choisi le groupe numéro 1. Intéressant. Intéressant, il y avait le diable retourné, donc je pense qu'il y a des choses qui sont liées avec l'argent et la passion et le désir, et le diable dans le mauvais sens du terme, enfin sur l'aspect négatif, c'est la dépendance. Donc oui, là, au mois de mai, c'est un cadre de... People of the power, c'est vraiment ça pour moi, c'est le peuple a le pouvoir et vous voulez reprendre le vôtre. Bon, je me concentre, niveau sentimental pour vous, 3 cartes, et on retourne, on voit ce que ça nous raconte. Ouais, c'est intéressant, hein, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vais vous le dire, on avait le roi de denier sur la première ligne du travail. On est d'accord. Sur la deuxième ligne, on a la reine de denier. Donc, on a un couple, mais on a aussi un 3 d'épée. Donc, il se peut que ce besoin de liberté soit lié à une situation alors qui affecte votre travail. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai dit, je ne sens pas que ce soit plus que ça au niveau du travail. Ça va l'affecter, ce besoin de libération, de nouveaux départs. Mais pour moi, c'est plus au niveau sentimental parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. C'est-à-dire que ce couple de roi et de reine de denier qui était assis dans un cadre stable, dans une vie confortable, ça ne veut pas forcément dire avec beaucoup d'argent, mais en tout cas, des choses étaient posées, cadrées, et bah, il y a une déception. Alors, ça ne veut pas forcément dire une trahison, une tromperie, parce que je ne vois pas d'autres personnes, ce couple est là. Mais c'est plus, il y a peut-être des valeurs communes qui ont été trahies, il y a peut-être le sentiment que l'autre, ou que certaines personnes, parce que, alors, interprétez-les en fonction de votre situation, parce que je ne vous connais pas, mais ça veut dire que c'est quand même en lien avec quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, un lien où il y a un lien de connexion, d'appartenance. Moi, j'ai quand même cette idée de couple en plus.
où il y a une déception forte. Et quand je vous dis couple, ça peut être aussi un ancien couple, où vous vous rendez compte que la personne avec qui vous étiez a avancé, mais elle a avancé d'une manière où vraiment vous dites, mais j'ai vraiment été avec cette personne-là, enfin voilà. Et du coup, ça vient affecter votre mental aussi. C'est-à-dire, ça vous prend la tête, mais aussi sur le plan affectif, ça vous met dans un état d'apathie. Vous savez, quand vous êtes déçu par une situation, rien de grave, mais il y a un côté déception. Et je pense que par rapport à ça, vous vous dites, mais il faut que je fasse quelque chose. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des émotions qui seraient quand même aussi à l'œuvre au mois de mai. Je pense que c'est dans ce domaine-là, dans le domaine affectif, que ça va se manifester le plus. Et du coup, on va prendre 3 cartes. Carte, on va dire pour la sphère spirituelle, une carte conseil et une carte qui va un peu synthétiser l'ensemble du tirage. Spirituellement, vous voyez, vous voyez, on a beaucoup de données ici. Je pense que vous êtes vraiment dans une étape de votre vie où vous dites, mon Dieu, tout ce que j'ai bâti, en fait, je pensais que ça allait me rendre libre, ça allait me mettre en sécurité, mais en fait, ça m'enferme et ça me bouffe à petit feu. Ouais. Et du coup, je pense qu'ici, c'est le cadre de denier, je dirais, d'aller chercher dans un aspect spirituel plus en l'intérieur de vous que dans les possessions. Le conseil, oui, l'as de coupe, c'est de privilégier ce qui nourrit votre cœur et qui vous permet il y a une renaissance, il y a un renouveau. Vous avez besoin de ressentir à nouveau des émotions. Et pour moi, c'est plus le cas, que ce soit dans votre travail ou dans votre partenariat. Donc, vous allez avoir la volonté de remettre une énergie nouvelle, de refaire circuler les énergies émotionnelles au cours du mois de mai. Et en tirage, écoutez votre... Enfin, en carte qui clôture, on a quand même un autre... On a trois arcanes majeures, si je ne me trompe pas. Ouais. Et on finit par ça. Et le 2 la papesse, pour moi, c'est vraiment d'écouter sur votre intuition, de savoir vous retirer aussi de l'agitation, parce qu'il peut y en avoir autour de vous, parce qu'il y a des choses qui bougent, et de revenir à vous. Voilà, groupe numéro 1. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager et à vous abonner. Et on est parti sur le groupe numéro 2. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Protection, que la vérité soit, magie, abondance, Gémeaux pour Capricorne et Armoise, résurrection, transformation, bravoure. C'est marrant parce que ce type de vibration, souvent, elle se manifeste plutôt dans un groupe 3. Voilà. Mais là, c'est dans le groupe 2. Alors, pour moi, ici, en ce mois de mai, il y a vraiment cette notion de recherche de vérité. Et presque, pour moi, vous allez tout faire pour connaître la vérité, et parce que vous vous sentez protégé et que vous avez besoin, parce que vous avez la sensation à l'heure actuelle, surtout avec la résurrection, transformation, bravoure, qu'il y a des choses qui pèsent parce que vous ne les savez pas, ou que vous avez la sensation qu'il y a un blocage qui est lié à des choses cachées, à des non-dits. Vous savez, comme sont toute une charge. Quelque chose s'est accumulé et vous dites, mais en fait, cette accumulation de choses pas claires, négatives. Et je vous dis ça, que ça peut venir aussi de votre part. Hein. C'est pas que l'extérieur. Vous font dire, mais en fait, j'avance pas aussi bien que je devrais. Parce que vous voyez, c'est cette carte-là. Vous dites, mais oui, il y a une lourdeur en vous que vous voulez quelque part exorciser, pas avec la magie. Et vous dites, ça passe par la vérité. Ça passe par le fait que je fasse preuve de bravoure. Et j'ai pas à m'inquiéter parce que, vous voyez, protection. Et sous la protection, il y a l'abondance. Vous dites, à moi toute seule, je sais que je peux être abondante et je sais que je suis protégée. Donc, je n'ai pas à rester dans des choses où il y a des non-dits, des mensonges. Et parce que vous, ça vous affecte particulièrement. D'être dans un environnement où ça n'est pas transparent, vous, ça vous handicape. Ça vous empêche d'être pleinement vous, d'être la personne. Vous voyez, parce que pour moi, elle est vraiment cette tireuse d'arc, homme ou femme. Hein, ça vous empêche de viser, d'atteindre vos objectifs, d'être dans le courage que vous avez. Et pour moi, ici, vous êtes des personnes qui ont une certaine abondance et vous comprenez que cette abondance, elle passe par la vérité, elle passe par des transformations fréquentes.
et quelque chose de statique qui est autour de vous, lié à des vérités qui ne sont pas dites. Vous dites, mais ça, c'est mauvais pour moi. C'est marrant, ça ressemble un peu sur certains aspects au groupe numéro 1. Alors, comme pour le groupe numéro 1, je vais sortir 3 cartes pour le pro, puis le perso, et 3 autres cartes qui sont un peu l'aspect spirituel, conseil, et une carte de clôture. Alors, au niveau du travail. Mais ça nous permet aussi de voir comment cette énergie de fond affecte plus ou moins l'aspect de travail. Oh là, oui, le travail, ça doit... Waouh! Au niveau du travail de votre quotidien, en fait, ce qui ressort, c'est que vous êtes dans une structure, où vous avez un fonctionnement qui va tout ce qui n'est pas bon dans votre emploi, dans ça, va se casser la gueule. Voilà, et c'est pas mauvais, parce que tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? On a un 2 de coupe et un battleur. Quelles que soient les transformations que vous traversez, les coups d'éclat, ou ça peut être aussi qu'on vous annonce par rapport à une structure dans laquelle vous travaillez, ou quelque chose dans votre quotidien, vous disent, bah moi je peux plus avancer, on n'a plus les moyens. Ça peut être, si vous travaillez à votre compte, ça peut être des clients qui d'un coup vous disent, ah moi je peux... Et du coup vous dites, mais moi ça me freine en fait ça. Et du coup vous allez dire, ok, il n'y a pas de souci. Mais du coup moi je vais m'autoriser à aller voir peut-être d'autres clients que je ne gérerai pas pour le moment, parce que j'avais pris un engagement avec vous. Donc pour moi, il y a des ruptures d'engagement qui donne une plus grande liberté d'aller vers ce qui nous plaît vraiment. Parce que le 2 de coupe, c'est ça, et le battleur, c'est la manifestation d'un nouveau cycle. Si vous êtes déjà dans ces vibrations, n'hésitez pas à commenter, liker, déjà me dire en commentaire ce que vous traversez et qui peut s'approcher de ces énergies. En tout cas, clairement, au début du mois de mai, en fin du mois de mai, vous ne serez pas à la même place. Vous ne serez pas au même endroit. Et peut-être, et ça je rajoute, c'est peut-être pas forcément lié à vous, à la structure, mais ça peut être lié à la décision de quelqu'un qui fait partie de votre groupe, de votre équipe, d'un fournisseur, vous voyez ce que je veux dire, adapté en fonction de votre situation, qui fait un qui fait un grand mouvement, et vous, du coup, ça vous libère et ça vous amène à aller vers de nouvelles associations beaucoup plus prometteuses, ou en tout cas qui vont faire rentrer dans un nouveau cycle. Il y a des vérités qui sortent, de toute façon. Au niveau sentimental, oh, il y en a une qui est tombée, on va la garder. Encore 2 autres. De denier, reine de coupe, la lune, intéressant. Alors c'est marrant parce qu'on a de la coupe sur de la coupe et une autre carte majeure avec le battleur. Au niveau sentimental, je pense que vous avez à cœur avec ce 3 de denier de collaborer avec des gens qui vous sont chers. Moi je vous conçois comme la reine de coupe, et vous allez vraiment y mettre toute votre attention, tous vos soutiens, tout votre soin. Mais je ne suis pas sûre que les personnes autour de vous soient aussi claires, alors pas vis-à-vis de vous, mais soient très claires avec ce dont elles ont envie, et que les émotions du coup peuvent en être un peu chamboulées. Il y a vraiment ce côté, vous voulez travailler avec des gens, vous voulez vous rapprocher de certaines personnes, vous voulez construire des choses avec elles, parce que ça vous tient à cœur, mais elles sont un petit peu... nulle part, on va dire, je sais pas comment vous dire. Oui, et ça peut vous affecter en fait. Il se peut que vous soyez, alors vous ou des personnes autour de vous, très affectés sur le plan émotionnel, avec des grosses, comment vous expliquer, ce que je ressens, des grosses prises de tête ou des grandes anxiétés, et que vous, malgré toute votre bonne volonté de les aider, de les soutenir, de leur donner l'envie de faire des choses, de construire des choses, de retrouver confiance en elle, ça soit un peu compliqué. Et ça peut être aussi vous avez des gens autour de vous qui veulent vous soutenir, qui veulent vous faire sortir d'émotions un peu troubles, parce qu'ils sentent que vous vous angoissez, que vous êtes touché par certaines choses, donc elles vous amènent à vouloir, voilà, dans des projets, et vous êtes au milieu de ça, et vous êtes un peu, j'allais pas dire perdu, mais pas disposé, pas dans ces énergies-là. Vous avez besoin de temps pour un petit peu digérer vos émotions, et qui sont peut-être liées à tout ce qui se passe du coup dans votre quotidien, dans votre travail ou dans vos activités. Vous dites, mais moi je peux pas en fait,
j'entends, mais laissez-moi digérer les choses. Ou alors, c'est des personnes autour de vous. Bien sûr, je ne vous connais pas, donc à adapter à votre situation. On va regarder un peu, pas un peu, le domaine spirituel, un petit peu, ce qui permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe. Une carte que j'appelle conseil et une carte un peu de conclusion, une carte bonus, si vous voulez. Alors, au niveau spirituel. Ah, vous voyez, c'est ça, c'est intéressant. Ah, j'adore. Parce que sur 3 de denier, on a un 3 de coupe. Donc, effectivement, quelque part, l'aspect spirituel vous dit que vous avez raison, ou qu'en tout cas, il est préférable pour vous d'aller vers des personnes qui vous allègent ou qui sont sans attente vis-à-vis de vous, qui sont là pour la joie, pour la fête, pour les bons moments, plutôt que d'être... et qui ne vous réclament pas, qui ne vous demandent pas de performer comme un 3 de denier, qui du coup sont là pour être avec vous dans les bons moments et pas forcément... Et du coup, qui ne sont pas non plus dans une volonté. Parce que vous voyez, avec ce 3 de denier, avec les gens qui ont trop envie de vous réparer, en fait, qui n'arrivent pas à gérer vos états émotionnels sensibles. Et qui, du coup, veulent vous voir dynamique, machin, bidule, donc veulent vous mettre au travail, en fait. C'est marrant. Alors que vous, au niveau du travail, il se passe des choses que c'est déjà assez dense, sans avoir des gens qui vous disent oui, il faut que tu rebondisses, il faut que tu fasses comme ci, comme ça, blablabla, parce que ça, dans votre sphère intime, ça va juste pas forcément vous réussir et ça risque de vous embrouiller plus, parce que moi, si vous êtes la reine de coupe, que ce soit vous qui soyez dans cet état ou des gens autour de vous, vous allez faire l'éponge et ça va vous rendre malade, ça va vous faire des angoisses, alors que vous, vous êtes dans l'abondance et protégé. Donc vraiment, en ce mois de mai, soyez particulièrement vigilante sur les ambiances un peu trop performatifs, un peu trop thérapeutiques, un peu trop psychologisantes. Et aller plutôt vers la joie. Faites des sorties sympas avec des gens que vous savez plutôt naturellement dans la légèreté, dans l'envie de s'amuser. Au niveau du conseil, du coup, parce que là on était sur le spirituel, oui, avancez à votre rythme. Avec ce cavalier de denier, si on vous pose là, vous dites non, moi je sais où je vais, je sais comment je vais, il se passe des choses, et je sais que ça réclame du temps, de la patience, de la constance, mais je n'irai pas plus vite que la musique juste parce que ça vous angoisse. Du coup, ça peut être qu'on est dans une phase de transition et qu'on commence à angoisser les gens qui sont autour de nous et qui, du coup, me disent « tu devrais... Soyez comme ce monsieur, il avance tranquillement sur son hippo, ou je crois que c'est ça. Donc, il faut savoir une chose, l'hippopotame est lent, mais il peut vous charger très vite. Donc, méfiez-vous. Et c'est pas un animal si tranquille qu'on ne le croit. La carte de synthèse, ouais, le 5 de bâton. Vous voyez, de clôture, c'est ça. C'est que je pense autour de vous, il y a des gens plus agités que vous sur les situations que vous traversez, et c'est presque que vous allez devoir leur dire, comme d'un tranquille, doucement. Oui, c'est compliqué. Oui, je le vois. Oui, je vais le gérer. J'ai pas besoin que vous en rajoutiez. Moi, j'ai besoin que vous me éleviez et que vous m'apportez de la joie, pas que vous rajoutiez du contenu, mais du contenu ou de la pression ou des informations. Ça peut être aussi ça, hein, du coup, au niveau du travail, du quotidien, de dire aux gens, stop, là c'est too much, là on va faire le tri, moi j'ai besoin de repartir avec des gens qui sont, voilà, dans le one-to-one, dans le lien et pas la masse, parce que c'est comme ça que vous serez à même de mieux manifester. Donc ouais, c'est peut-être pas mal de prise de recul en ce mois de mai. Et je vais passer au groupe numéro 3. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, bien sûr. Et on est parti avec le groupe numéro 3. Réseau, beaucoup de communiqués. On va toutes les sortir. J'aime bien quand je fais des mots. Oh, vous êtes bien, vous. Ah, c'est étonnant parce que d'habitude, on va dire que le groupe numéro 3, c'est un peu le groupe le plus compliqué, en tout cas en première lecture. La toile de fond est agréable. Une longueur d'avance, pour moi ici, il y a des associations qui vous amènent plus loin. Il y a le fait que vous êtes peut-être en avance sur votre programme, ou en tout cas, vous en savez plus que les gens qui vous entourent. En tout cas, vous êtes clairement
je dirais pas en avant sur votre programme, mais un petit peu devant. Il y a cette idée d'être peut-être moins dans le brouillard que des gens qui sont autour de vous. Il y a beaucoup de communication, réseaux sociaux. Donc, il se peut que vous soyez amené pour moi ici, à être sur le devant de la scène. Mais voyez, moi, j'ai l'enfant, j'ai la divinité, c'est la carte, on va dire, de supérieur, il y a de l'amour, il y a de... Et vous voyez, vous avez joie, rayonnement, enthousiasme. Il y a cette carte où vous êtes tranquillement dans votre petit monde, en train de cultiver vos jardins, vous travaillez la terre et en même temps, il y a ces nymphes qui vous inspirent au-dessus. Euh, j'ai envie de dire, peut-être la chose la plus délicate pour vous en ce mois de mai, c'est qu'il y a cette notion de choix. Mais pour moi, les choix, ils sont actés. Parce que, comme vous le dites, vous avez une longueur d'avance. Donc, euh, ah, c'est intéressant ce que j'entends. Il y a des gens qui pensent qu'ils vont vous mettre face à un choix, alors que vous aviez déjà l'info qu'on allait vous poser la question de ce choix-là. Donc, vous avez déjà pris votre décision. Donc, en fait, ça ne sera pas une surprise. Vous ne serez pas pris au dépourvu. Oui, et pour moi, il y a cette notion d'être soutenu, d'être accompagné, de recevoir de l'aide, de déléguer. Pour moi, ici, les gens qui ont choisi le groupe 3, vous êtes vraiment dans une énergie très calme, très... j'ai un apaisement, vous voyez, c'est par rapport aux deux premiers, c'est en place chez vous, c'est tranquille, vous cultivez votre jardin, les choix qu'on vous donne à faire, vous les aviez déjà anticipés, donc vous avez déjà ce que vous allez décider. Et du coup, avec les réseaux sociaux, moi je pense que ça va peut-être vous donner l'opportunité de vous socialiser plus ou de plus échanger avec des gens, alors que jusque-là, avez peut-être un peu la tête sous l'eau et donc vous n'étiez pas forcément disposé à ces interactions-là en fait. Et, euh, et, euh, et pour moi aussi, il y a aussi ça. Je regarde le livret parce qu'une longueur d'avance, pourquoi? Parce que malheureusement, je crois que ça a été très mal, les titres ont été très mal traduits en fait. Oui, parce qu'on vous parle de... Oui, on vous dit que vous allez rencontrer des personnes parfaites avec qui vous êtes aligné. Et il y a cette notion d'être en interdépendance avec les gens, mais voyez, et c'est peut-être pour ça qu'il y a la présence des réseaux sociaux, que vous allez peut-être rencontrer des gens avec qui vous allez vraiment bien matcher, mais ça va se faire dans une énergie où il n'y a pas d'égo, où il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment pour... c'est des interbandances saines, voilà. Et du coup, ça vous appelez joie, rayonnement, enthousiasme. Et quelque part, ça sera des choses où, pour moi, euh, vous serez respecté dans votre rythme. Peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans. Vous avez peut-être besoin de temps à faire vos affaires, à être dans votre jardin. Quand je vous dis votre jardin, votre intérieur, à recevoir les inspirations. Donc, si vous êtes avec des gens qui sont très dans, dans l'agitation, qui veulent toujours plus, toujours occuper leur temps, c'est pas ici pour moi. Il y a peu de chances que ce soit vos gens, comme on dit, les personnes avec qui vous pouvez faire des choses. Et les choix, comme je vous dis, ils seront faits. Mais ça peut être aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent à vous et que vous ayez l'opportunité de vraiment être libre de choisir les gens qui vous correspondent vraiment. Donc si vous avez des projets qui impliquent d'autres personnes, ici vous avez peut-être l'opportunité d'être avec des gens avec qui ça match vraiment et pas à vous forcer avec des gens qui sont pas bons, qui sont pas alignés en fait. C'est pas qu'ils sont pas bons dans le fond, mais c'est qu'ils sont pas alignés avec vos énergies. Alors, on va regarder, comme pour le choix 1 et 2, on va sortir 3 cartes pour ce que j'appelle le travail, l'activité, le quotidien. Qu'est-ce que ça nous raconte? Oui, j'aime beaucoup. Ouais, vous êtes posé, comme on dit. Parce que moi, est-ce que ce soit le 7 de denier ou cette reine de denier, elle me rappelle cette carte du symbole. Vous savez à quoi vous travaillez, vous savez que ça va porter ses fruits, vous avez la patience pour, et au milieu, vous avez ce 5 d'épée. Donc, il y a des gens, ils veulent vous mettre dans la sauce. Je pourrais résumer ça comme ça, et vous allez dire, non, moi, je ne suis pas pressée, en fait. Moi, je sais ce que je fais, moi, je suis au calme, c'est posé pour moi, j'ai pas besoin de m'agiter, je n'en ai pas besoin, c'est vraiment ça, c'est que vous pouvez être avec des gens qui sont dans des besoins
dans une insatisfaction, qui ont un caractère insatiable, parce que ça ne marche pas, ou parce que, voilà, dans ce qu'ils font, donc ils ont besoin de s'accrocher, et vous dites non, moi c'est bon pour moi, je vais gérer, mais je ne gérerai pas comme vous êtes en train de gérer. Donc dans votre quotidien, vous allez franchement faire taire les gens, parce que pour moi, vous savez, ils ont des épées, mais vous savez, ça me fait penser aux... Et encore, c'est des oiseaux que l'on dira. Vous savez, les gens qui paillent à vos oreilles, avec bla bla bla, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Ou vous allez dire, non, moi je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je dois faire, je suis là où j'en suis parce que je savais ce qu'il fallait faire. Donc c'est pas vous qui allez m'apprendre la vie. Au moins, ça c'est dit. Et alors, qu'est-ce que ça nous raconte au niveau affectif pour ce groupe numéro 3? Comme pour le travail, on sort 3 cartes. La justice, l'ermite et la roue de fortune. Waouh! Alors, la vie affective, tout ce qui est lié au rationnel, c'est un sujet pour vous au mois de mai. Hein, parce qu'avec la justice, il faut un cadre. Il y a des choses à un niveau karmique aussi qui peuvent se régler. En même temps, avec l'ermite, ça ne veut pas forcément dire qu'il y aura, en tout cas sur une première partie, beaucoup de mouvements. Ou alors, au niveau relationnel, vous aurez plutôt tendance à vouloir vous retrouver à l'abri du monde, dans des atmosphères plutôt très intimes, très... où il n'y a pas de foule. Ouais. Et avec cette roue de fortune, de toute façon, il y a du changement. C'est intéressant parce qu'on a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Donc, je vais quand même demander un éclaircissement pour savoir où ça mène tout ça un petit peu, concrètement. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte sur là où ça vous mène concrètement? Qu'est-ce que ça vient nous indiquer, toutes ces énergies? Qu'est-ce que... Ouais. Moi, de toute façon, avec la roue de fortune, on n'est pas censé tout savoir non plus. Alors, il y a 2 cartes qui sont venues ensemble. On a la tempérance et le 10 de coupe. Donc, pour moi, tout ça là, le fait est qu'on tranche les choses, qu'on poste la 4, qu'on ait besoin de réfléchir, qu'il y ait des nouvelles... Parce qu'en fait, il se peut que vous preniez des décisions sur la base de quelque chose, que suite à ces décisions, vous disiez, bon, moi j'ai besoin de me récupérer, j'ai besoin de faire le bilan, et qu'après vous ayez la roue de fortune et qu'on vous dise, ouais, très bien, mais en fait, l'idée que tu t'étais faite sur la base de ce que tu croyais être le sujet, en fait, nouveauté, et du coup, c'est un équilibre bien plus supérieur que la justice que vous atteignez avec cette tempérance. Et pour moi, c'est vraiment la rencontre de 2 énergies qui se combinent pour aboutir à un magnifique X de coupe. Donc j'ai envie de dire, quoi qu'il se passe, ne prenez pas de décision trop hâtive. C'est peut-être ça aussi. C'est quoi qu'on vous dise, avec ce 8, cette justice, vu qu'il y a l'ermite, je serai vous, je ne répondrai pas tout de suite, surtout qu'après il y a la roue de fortune. Donc c'est quelqu'un qui peut vous dire blanc, puis noir, et puis en fait, ah non, en fait c'est gris. Ok, donc voilà, donc, et ça peut être, quand je vous dis, c'est votre vie intime, vos relations, peut-être quelqu'un qui te dit, bon, alors moi, c'est sûr, cette année, je pars en vacances en juillet. Vous dites, ok, et vous le sentez que ça ne résonne pas juste, vous dire, bon, ok, d'accord, et vous attendez, et puis la personne dit, ah ben non, en fait, je pars de mi-juillet à mi-août, et vous dites, ok, bon, ben moi, ça me convient mieux parce que ça correspond à mes dates, et on va pouvoir se faire un truc sympa. C'est un exemple concret que je vous donne. On part sur la dernière ligne qui comprend, on va dire, un conseil plus spirituel, enfin la sphère spirituelle, un conseil et ce que j'appelle la carte bonus. Alors, ouais, vous voyez, un 7 de bâton. Quand je vous disais que, et on vous rappelle que le conseil, c'est de ne pas courir plusieurs lièvres à la fois, même si on tente de vous en faire courir et de ne pas écouter les gens. Donc oui, ouais, c'est vraiment ça. Ça sera, et de ne pas vous agiter à vouloir absolument être sur tous les fronts. Cultiver ce qui est déjà en place pour vous. C'est vraiment ça. C'est pour ça que pour moi, il y a une énergie beaucoup plus apaisée que les autres et qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur le plan intime, affectif, relationnel, mais qui ne réclament pas votre énergie, en fait, qui quelque part se déroulent autour de vous et vous n'avez qu'à attendre que la situation soit dans la phase de la tempérance, donc à l'équilibre, qu'il y ait des guérisons aussi qui soient faites par tout à chacun, y compris vous-même, et on aboutit à un joli 10 de coupe.
Le conseil, c'est le café lait de coupe. Avancez avec votre cœur. Avancez vraiment en ayant l'esprit très ouvert sur les choses, avec une certaine confiance. Soyez pas dans le calcul. C'est pas ce qui va vous réussir. Et faites confiance aussi aux autres. Parce que comme je vous disais, il y a cette notion d'avancer avec les autres et d'avancer avec des autres qui sont alignés. Donc pour ça, ça passe pas par la tête. Ça passe par ce que vous ressentez quand vous êtes en contact avec les gens. Très important ce que je suis en train de vous dire. Et on a encore une carte de 5 de bâton là. Oui, oui, il se peut que vous soyez dans un environnement un peu agité et qui soit agité en parole, tac, 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 à dire plein de choses et faire plein de suppositions et d'hypothèses, et aussi du coup agité en action. Et je vous conseille, dans la mesure du possible, et le plus possible, d'esquiver, on va dire, de dire je suis occupée. Même si votre occupation, elle est de cet ordre-là et que vous êtes... Voilà. Je ne dis pas que c'est une fausse occupation, mais que c'est pas forcément... Ouais, je vous invite un peu à peut-être à ne pas dire toute la vérité, à dire je suis occupée, sans préciser que vous êtes occupé à lire un bon bouquin dans un jardin ou dans votre jardin, et pas occupé à travailler de manière sérieuse pour gagner plein d'argent. Voilà. En fonction, on va dire, de vos interlocuteurs, adaptez votre discours sur à quoi vous êtes occupé. Parce qu'en plus, il y a des choses que vous allez mettre en place au mois de mai qui, de toute façon, ne sont pas compréhensibles par bon nombre de personnes qui vous entourent et qui vont dire « on ne comprend pas ce que tu fais », parce que vous n'êtes pas forcément dans quelque chose de conventionnel. Mais vous savez que ça va à terme être votre avenir, votre réalité, et voilà, que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle des choix cruciaux qui ne sont et qui pour moi sont vraiment liés à votre troisième œil, à votre intuition, et pas à forcément des choses complètement tangibles. Et vous n'oubliez pas que vous avez une longueur d'avance. Voilà, voilà, n'hésitez pas du coup à liker, commenter, partager et vous abonner. Et je vous dis au mois prochain, si Dieu veut. À bientôt.